Deuxième mot, deuxième initiative, l'éducation. Et là, c'est une véritable révolution qui est en marche. Cette révolution, quelle est-elle? Vous avez tous, plutôt si vous venez de l'étranger, un peu moins si vous êtes français, entendu parler de l'outil moderne de la pédagogie aujourd'hui, qui est le tableau blanc numérique interactif. Il y en a 400 000 en Angleterre, 35 000 au Kurdistan, 85 000 au Kazakhstan, 2 000 en France. Mais c'est quand même un outil très moderne. Car dans l'enseignement, on a longtemps misé, et sans doute a-t-on raison de continuer, mais sur l'ordinateur pour chaque enfant. C'est bien, il faut continuer. Mais franchement, le tableau numérique pour chaque enseignant, c'est mieux. Car là, vous avez la force de l'enseignant. Mais la force de l'enseignant aujourd'hui, elle peut être relayée par des outils numériques. Ces outils numériques, ils existent. Ce sont les programmes en anglais, en français on débute, en arabe, que nous pouvons, et dans d'autres langues, que nous pouvons mettre en œuvre pour l'apprentissage de la lecture, le calcul, une expérience scientifique, un cours d'astronomie, des cours d'histoire rendus vivants par de la ressource cinématographique agglomérée au programme. Bref, on investit partout dans le monde des centaines de milliers, des millions d'euros sur des petits morceaux de programme. On mobilise les enseignants dans la création et l'adaptation de ces petits morceaux de programme à leur cours à eux. On leur fournit des programmes préparés, mais adaptables. On leur invite à contribuer eux-mêmes à fabriquer des programmes. Et les enseignants sont de formidables créateurs, de formidables entrepreneurs. Et cela, nous en avons pris l'initiative avec le Fonds mondial de solidarité numérique dans 3 langues. Le français, on a du retard. Les anglais, ils ont de l'avance. L'arabe, va falloir s'y mettre. Nous voulons faire ces 3 portails, accompagnant un déploiement d'outils numériques. Alors le tableau blanc numérique, c'était un luxe. On a descendu les coûts. Et même pour ceux que ça intéresse, ils verront notre petite classe numérique mobile, une petite mallette. Il y a tout. Il y a l'ordinateur, il y a le projecteur, il y a les enceintes, il y a le logiciel, il y a le tableau numérique pliable qu'on peut développer, qu'on peut multiplier. Allez, moins de 1 000 $ par enseignant. On peut les déployer, on peut les financer. Et ce meilleur de l'école, on va pouvoir le mettre à la disposition de l'école low cost, particulièrement dans des pays où il existe un secteur informel de l'éducation, qui ne doit pas être le secteur paria, le secteur relégué, le secteur de 2e classe. Mais on peut faire des écoles low cost, high tech, high quality, high value. Et c'est cette révolution-là que nous avons décidé d'accompagner, qui rejoint d'ailleurs un programme annoncé par le président de la République, dont il m'a confié la coordination en France, par le président de la République et Gordon Brown, participer sur le continent africain à l'atteinte des objectifs du millénium, 4 millions de nouveaux enseignants informés, excusez, du peu, et puis 35 millions d'élèves, tout ceci dans le calendrier du millénium. Nous allons nous atteler à sa tâche, mais je crois que cet exemple dit beaucoup mieux que tous les discours ce que peut faire concrètement le numérique pour l'amélioration de la ressource humaine.